Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre le ministre des Armées russes et le ministre des Armées françaises. Et certains points sont très importants. Par exemple, le ministre des Affaires russe a dit dans l'entretien qu'il espérait que les Français n'étaient pas intervenus dans l'organisation de cet attentat terroriste. Alors Macron avait tout de suite répondu que ce n'était pas possible, que c'était la propagande russe encore contre la France. Mais si les Russes disent ça, c'est que peut-être pas la France, mais des pays de l'OTAN sont impliqués dans cet attentat. En fait, il s'avère que donc les Russes ont arrêté les terroristes et grâce à cela, ils ont réussi à remonter tout le réseau. Il y a eu beaucoup d'arrestations en Russie et beaucoup d'informations donc, dont, très importante, de la crypto-monnaie aurait été transférée de l'Ukraine vers des pays, a priori, des pays d'où viennent les terroristes. Donc, là aussi, il y a des questions qui se posent, surtout quand on sait que les terroristes ont essayé de fuir la Russie vers l'Ukraine. Donc les Russes sont certains que même si c'est l'État islamiste qui a organisé l'attentat, comme il a été dit très très vite par les Européens, il s'avérerait que les commanditaires seraient d'autres personnes, d'autres pays. Et vous vous souvenez que les Américains avaient tout de suite dit, 2 heures après l'attentat, que ce n'étaient pas les Ukrainiens. Là aussi, enquête très rapide de nos chers Américains. Ils avaient déjà dit ça dans le passé pour d'autres choses. Alors, donc les Russes avancent, et justement, par rapport à ça, suite à cet attentat, les Russes ont fait une déclaration importante. Ils ont dit que dès à présent, ce n'était plus une opération militaire spéciale, mais la Russie était en état de guerre. Et ça, c'est important, parce que juste à présent, les Russes avaient mobilisé peu d'hommes au départ de l'opération, et ça devait être d'une durée assez courte. Et c'est vrai que par rapport au scénario, les Ukrainiens étaient prêts à négocier très vite, mais avec l'intervention des Anglais et de l'OTAN, le conflit a été prolongé, et suite à cette attaque terroriste, les Russes ont décidé de se déclarer en état de guerre. Donc, cela veut dire des moyens plus importants, plus d'hommes, et ça annonce la couleur pour l'OTAN et l'Ukraine. Concernant cet attentat, qui a quand même fait plus de 140 morts et beaucoup de blessés, il faut savoir que là, on a quand même passé un stade critique dans lequel on a tué des civils sur le territoire russe. Et ça, c'est quand même très très dangereux pour la paix dans le monde, parce que les Russes ne vont pas en rester là. Et surtout, on voit qu'on est passé à un stade supérieur dans le terrorisme, parce que jusqu'à présent, on voit que plusieurs actes terroristes ont déjà été réalisés contre les Russes. On peut prendre par exemple le cas du pont de Crimée, qui a été attaqué par des drones en provenance d'Ukraine, mais on sait très bien qu'ils ont été aidés par des forces de l'OTAN, tout simplement parce que déjà, pour arriver à atteindre le pont à des endroits précis, il fallait une assistance hum, satellite que les Ukrainiens n'ont pas.
Deuxième exemple, le cas du gazoduc Nord Stream, le Nord Stream, qui a été attaqué, donc acte terroriste une nouvelle fois. Et bien sûr, il s'avère que les Ukrainiens, ce genre d'opération, ne pouvaient pas la réaliser seuls. Et même Poutine a clairement dit, fait comprendre que les Américains étaient impliqués dans l'affaire. Donc, vous voyez, ça fait quand même des exemples d'actes terroristes contre les Russes, mais c'était resté dans le cadre du matériel, infrastructure. Donc, les Russes étaient restés assez silencieux, n'ont pas spécialement réagi de façon radicale. Mais là, avec cette attaque contre des civils, avec beaucoup de morts, et l'opération est quand même, on voit que c'est quand même une grosse opération qui a été organisée. Ça montre que, voilà, on s'attaque à des civils, et là, pour les Russes, ça, c'est pas acceptable. Donc, voyons voir. Pour l'instant, les Russes n'ont pas réagi. Et je pense que justement, cet acte terroriste était spécialement fait pour faire réagir les Russes de façon forte, radicale, brutale contre l'Ukraine, pour ensuite, justement, suite à cette réaction des Russes, montrer que l'intervention de l'OTAN était quasi obligatoire. Vous voyez, malheureusement, ça n'a pas marché. Et malheureusement, les terroristes ont été arrêtés et ont parlé. Et on voit que l'enquête avance et on pourrait savoir prochainement qui a commandité cet acte terroriste. De plus, quand on entend les propos de Macron qui nous dit qu'il n'y a plus de ligne rouge, que maintenant tout est possible, qu'on peut même envoyer des hommes en Ukraine, vous comprenez que pour les Russes, c'est encore une escalade vers la guerre. Et ça, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais l'OTAN, les pays européens et les Américains font tout pour que la situation s'aggrave. Alors, on verra dans le futur. Il faut savoir aussi, autre thème, qu'en Europe, depuis quelque temps, là, on n'arrête pas d'entendre que les Russes sont responsables de différentes attaques cybernétiques sur Internet, sur les réseaux, euh, que même, vous vous souvenez, les puces de lit à Paris, ça a été entendu sur les réseaux que c'était même les Russes qui avaient, comment dire, euh, aggravé aggraver le cas en intervenant dans les réseaux sociaux, et que voilà, c'était la faute des Russes. Et puis tous les problèmes qui se passent en Europe, c'est la faute des Russes. Les Tchèques, dernièrement, ont déclaré qu'ils avaient découvert un réseau russe qui agissait contre la souveraineté de l'Ukraine. Rien que ça. Et dernièrement, Macron, encore lui, qui a annoncé que pour les Jeux Olympiques prochains à Paris, il fallait peut-être s'attendre à des problèmes, et que les Russes ne seraient pas étrangers à tous ces problèmes à venir. Alors là, c'est quand même pathétique, c'est quand même folklorique, même on peut dire, parce qu'on sait très bien que l'organisation des Jeux Olympiques se passe mal, que la cérémonie d'ouverture, a priori, ne va pas se dérouler comme elle devait l'être, que Macron a peur aussi, ça on le sait. Et donc, dans ses propos, dans son affirmation, eh bien, c'est vraiment un signe de faiblesse et
d'essayer de prévenir les Français que, eh bien, s'il y a des problèmes pendant les JO, c'est la faute des Russes. Voilà, donc vous êtes prévenus, tout sera la faute des Russes. C'est assez comique quand même dans l'ensemble. Ensuite, un dernier point très important, là aussi, qui aura des conséquences très graves pour les pays européens, c'est la volonté de l'Union européenne de vouloir distribuer les avoirs russes. Vous vous souvenez, les avoirs russes en Europe ont été gelés, bloqués, et ça représente une somme d'environ 200 milliards de dollars, d'euros. Et donc l'Union européenne veut tout simplement distribuer cet argent aux Ukrainiens, à Zelensky. Alors là, bien sûr, dans le droit international, on ne respecte plus rien. Mais au-delà de ça, vous imaginez les conséquences dans le futur d'une telle action. Les, les, les Russes, bien sûr, vont se rembourser, parce qu'il faut savoir qu'il y a des actifs européens en Russie qui sont gelés, et donc, pour les Russes, ça sera un moyen de se rembourser. Mais de plus, c'est là où ça devient grave pour les pays européens, pour la France, c'est que, eh bien, si les Européens, l'Union européenne fait cela, eh bien, je ne vois pas pourquoi et je ne vois pas comment, dans le futur, des pays étrangers oseraient investir en Europe ou acheter des obligations d'État, qui est quand même une grosse source de revenus pour la France, il faut le savoir. Je ne vois pas comment des pays étrangers accepteront dans le futur d'investir en Europe et en France. Parce que, vous imaginez, si on fait ça avec la Russie, bah demain, on pourra faire ça avec les pays arabes ou avec la Chine ou tous ceux qui ne qui n'obéissent pas à l'ordre mondial établi par l'Occident. Donc, c'est, eh bien, ça sera de grands problèmes économiques pour la France. Hein, on va parler de la France, mais pour l'Europe. Et pour les citoyens, directement, ça va toucher les citoyens. Il faut savoir que, justement, pour vous montrer que toutes ces sanctions et toutes ces actions ne valent rien, eh bien, toutes les sanctions européennes contre la Russie n'ont pas marché. Et en plus, pire que ça, elles ont eu un effet négatif, néfaste sur l'économie européenne et donc sur tous les citoyens européens. Et on peut donner l'exemple, par exemple, des agriculteurs, dernièrement, qui se voient dans une situation très difficile, délicate, à cause des produits ukrainiens, du blé, des poulets, qui arrivent en Europe, mais alors en quantité énorme, à des prix défiant toute concurrence. Tout ça parce que justement, l'Europe continue à vouloir supporter l'Ukraine, nuire à la Russie et sombrer de plus en plus dans un chaos total qui aura des conséquences très graves et pendant très longtemps sur l'économie européenne. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Je vous invite une nouvelle fois à arrêter d'écouter les médias des chaînes télévisées ou des radios traditionnelles qui sont subventionnées par l'État et qui ne font que la propagande du gouvernement. Et plutôt, je vous invite à écouter tous les médias qu'il y a sur Internet qui apportent des informations plus réelles et plus sérieuses et plus intéressantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et continuez à écouter toutes ces informations sur Internet. C'est très important, l'heure est grave. Merci, à très bientôt. Au revoir.